La parole est aux représentants du ministère public. Oui, je vous remercie. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du jury, cher public, la tâche n'est pas aisée aujourd'hui pour l'accusation quand vient le moment de requérir à l'encontre de celui-ci qui a suivi les débats dans son fauteuil roulant, en clignant vaguement un œil de temps en temps. Monsieur Icard comparaît en effet devant votre tribunal aujourd'hui suite à son tragique accident de deltaplane. Ce procès, c'est avant tout une interrogation. Peut-on se rapprocher du soleil sans se brûler les ailes ? Les faits, quels sont-ils ? Vous les connaissez tous. Lorsque le roi Minos apprit la trahison de Dédale, le père de M. Icare, tous deux se retrouvèrent enfermés dans le labyrinthe. Mais Dédale avait plus d'un tour dans son sac. Il eut l'idée de fabriquer des ailes pour lui et son fils. Il confectionna donc 2 paires d'ailes qu'ils accrochèrent sur leurs épaules, le tout tenant grâce à de la cire. Sans parachute, vous l'aurez remarqué, après on s'étonne que les accidents arrivent. Avant de prendre leur envol, son père appela à M. Icare de ne pas voler trop haut dans le ciel, puisque se rapprocher du soleil aurait donc pour conséquence de faire fondre la cire. Cependant, ce dernier se sentit pousser des ailes et monta si près du soleil que la cire fondit et il fut précipité dans la mer. Alors bien sûr, de l'autre côté de la barre, on va vous soutenir que le geste de M. Icare est on ne peut plus humain. Il n'a fait en effet que céder à la tentation, car oui, le soleil peut être perçu comme la tentation de l'inaccessible. Quel homme, refusant ou non d'ailleurs sa condition terrestre, ne souhaiterait pas s'élever, se grandir ? M. Icare n'aurait alors que tenté de se mesurer à ce qui le dépasse, totalement grisé par l'ivresse du vol. Il commençait donc à voler de ses propres ailes, rempli de liberté, il s'exemptait des lois de la gravitation et de la morale. Mais là où la défense voit l'audace de l'entreprise, nous mettons l'accent sur une ambition condamnable. L'ambition étant le désir d'atteindre la gloire et le pouvoir. Ainsi, M. Icare souhaitait que découle de sa prise de risque une certaine fierté et une reconnaissance. Celui qui hier on qualifiait d'ambitieux, bientôt se ferait appeler arriviste. La défense mettra ensuite l'accent sur le jeune âge de M. Icare. Qui peut blâmer le jeune homme qui souhaite vérifier par lui-même ? N'est-ce pas ça aussi d'être jeune ? N'est-ce pas ça de vouloir se rapprocher du soleil que de foncer tête baissée pour se forger sa propre expérience et apprendre de ses propres erreurs ? Le désir et l'aventure étant des caractéristiques majeures de la jeunesse. Mais à quoi bon ? À quoi bon passer outre la sagesse de son aîné, qui a sûrement lui-même par le passé expérimenté cela, commis cette erreur et qui par expérience pose des limites et vous met en garde ? On peut donc déceler à travers cet acte de la désobéissance pure et dure. Un refus de se soumettre à l'autorité et aux normes imposées. Mais, M. Icare, tout comme le soleil brille pour tous, la loi fait de même. Mais alors, quelle a été la motivation de M. Icare de se rapprocher du soleil, malgré les conseils que son père lui avait prodigués ? Était-ce de rivaliser avec les dieux ? Avait-il conscience du risque qu'il courait ? Certes, le soleil représente l'inaccessible, mais il représente tout d'abord le feu et le danger. Était-il tel un papillon ou un insecte attiré par le feu et la lumière ? Le soleil est symbole de la vie, car sans chaleur, pas de vie. L'équation peut donc se faire ainsi, pas de prise de risque, pas de vie. Mais il me semble que la prise de risque ne soit pas toujours une réussite. Cela me pousse à voir le sujet sous un angle un peu différent, qui est celui de s'exposer et de prendre le risque de se compromettre et compromettre sa réputation en cas d'échec. Ce fut d'ailleurs le cas pour un ministre des Finances qui, pour avoir trop aimé l'argent et les banques suisses, une fois l'affaire révélée, se retrouve maintenant devant la justice, tout comme M. Icare. Sa chute ne représente alors rien d'autre que le châtiment qui attend les hommes qui font preuve de trop de démesure et de témérité. Je vous repose donc la question. À quoi bon vouloir se rapprocher du soleil ? À quoi bon se mettre en danger ? À quoi bon est-ce que cela vaut-il le coup si l'issue semble d'avance être l'échec ? Son avocat pourra plaider que, certes, l'échec n'entache pas la sincérité de la tentative. Alors certes, cette formule est belle, mais l'artifice bien creux. Il suffit pour cela de regarder le cas de M. Icare, qui a joué avec le feu, a voulu dépasser les limites pour finalement le regretter et se brûler les ailes. Vous entrerez donc bien sûr en voie de condamnation à l'égard de M. Icare, mais quelle peine dès lors lui appliquer ? La défense va essayer de vous faire pleurer sur le cas de ce pauvre M. Icare en fauteuil roulant, toujours en conflit avec son père, et placé très jeune par le juge des enfants en foyer avec Ariane, cette folle qui essayait de poignarder les autres avec sa bobine de fil et le Minotaure comme camarade de chambrée.
Mais ce serait perdre de vue qu'en réalité, M. Icare avait été mis en garde par son père et il avait choisi de ne pas suivre les recommandations. Rempli d'orgueil, il entreprit de braver l'interdit. Alors, au regard de tous ces éléments et s'agissant de la peine, vous aurez compris en le voyant baver depuis le début qu'il semble déjà avoir été bien assez puni. Je requiers donc que soit prononcée à son encontre une dispense de peine. On peut en effet mettre au crédit de M. Icare d'avoir reconnu la vanité de son comportement, et comme le disait Sosthène de la Rochefoucauld, il est souvent plus grand d'avouer ses fautes que de n'en pas commettre.